En manchette aujourd'hui, un croque-livre installé devant l'école Saint-Joseph. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 12 mai. Tout d'abord, hier a eu lieu l'inauguration d'un croque-livre. Oui, vous avez bien entendu, un croque-livre devant l'école Saint-Joseph à Berthierville. Cette initiative est le fruit d'un travail du groupe Déclic en collaboration avec le groupe EBI et la direction de l'école primaire de Berthierville. Ce nouvel outil qui encourage la lecture pour tous a été installé en face de l'école primaire. Débutons avec M. René Sylvestre, vice-président chez EBI, qui nous parle de l'implication du groupe EBI au niveau de la jeunesse. Avoir une boîte à livres, d'avoir des choses pour les jeunes, pour les apprendre à lire le plus vite possible. Oui, mais ça reste dans ton minding de aidons la jeunesse. Tu sais, là, je veux dire, dans le fond, je pense que c'est ça, là. Tu sais, l'implication de BI est beaucoup impliquée aussi au niveau du bien-être des jeunes. Je pense que c'est ça qui est important. Hein? C'est ça qui est important. Il ne faut pas lâcher. Il faut les aider, il faut contribuer c'est ça. aux jeunes. Tu es rendu grand-papa, donc c'est important aussi que tes petits-enfants puissent étudier, avoir des choses, avoir des services. Oui, comme grand-papa, mais pour la population en général aussi, c'est important de contribuer à ces projets-là. Puis que les gens qui les montent aient de l'aide, un peu d'aide, là. Ça fait un tour du bien. Il manque tellement de ressources et de capacités monétaires pour faire tous les projets que... Écoutons maintenant Julie Racette, directrice des écoles Sainte-Geneviève et Saint-Joseph à Berthierville, qui nous parle de l'importance du groupe Déclic au niveau de ces écoles. Déclic, en général, ça représente beaucoup pour nous. Ce sont des partenaires essentiels parce que souvent, ils vont faire le lien entre l'école et la famille. Fait que souvent, ils vont avoir les liens que parfois, on peut avoir plus de difficultés au niveau de l'école à aller chercher, qui, eux, ils sont capables de faire le pont, je vous dirais, là, entre nous, entre les parents, entre les intervenants, entre ce que le scolaire demande, ce que le scolaire a dit, versus comment on peut l'emmener aux parents pour qu'ils comprennent bien ce qu'on demande à l'école et les soutenir aussi dans tout soutenir leurs enfants dans leur parcours scolaire. Puis là, la boîte à livres, c'est une belle chose, je pense, pour les gens. Merveilleuse. Puis même, j'aurais aimé que vous voyiez la tournée des classes, comment ça s'est amené ce matin. Mais oui, une très belle chose, parce que les élèves vont pouvoir venir se prendre des livres, vont pouvoir en apporter aussi. Ça ouvre une porte de plus à la lecture qu'on adore beaucoup ici. On a une belle bibliothèque scolaire, fait que ça vient contribuer. Puis vraiment, ça l'encourage à la lecture. Là. Oui, très belle chose. Puis qu'elle soit juste ici. Là. Tantôt, je regardais les classes, ils venaient à tour de rôle avec les enfants. Ils regardaient les livres qu'il y avait dedans parce qu'il n'y en avait pas. Puis oui, ça va les encourager dans la lecture. Suite à ces deux interventions, on écoute maintenant Mme Francine Lebeau, qui est la présidente du groupe Déclic, qui nous parle de l'impact de son organisme dans la communauté. C'est une belle œuvre aujourd'hui, c'est une belle implication de Déclic et l'école, mais je pense que tu veux remercier aussi des partenaires importants là, dans ce projet. Absolument. Je trouve important de souligner la participation financière de EBI et avec la présence d'ailleurs de M. René Sylvestre qui est avec nous ce matin pour justement faire l'ouverture de la boîte à livres. Vous savez, la lecture, c'est important. La jeunesse, c'est important. Puis chez EBI, les commentaires qu'on se fait dire, c'est que ces deux aspects-là sont importants. Alors, dans ce sens-là, on a une belle illustration de leur collaboration. Et on est très, très heureux d'avoir pu installer ça avec l'école. Donc, je pense que ça devient un symbole aussi de cette collaboration école, famille, communauté. Ça correspond à votre mission, votre vision. C'est important si on veut arriver à une réussite de nos jeunes. C'est ça. C'est la vision aussi de Déclic et la mission que vous vous êtes donnée au niveau des petits succès, des choses comme ça, je pense. Absolument, parce que c'est sûr qu'on a les petits succès qui s'y rattachent, mais on a aussi en équipe avec la lecture, qui est aussi un autre volet. On a avec des parents et des enfants
en lien avec l'école, sans compter les autres volets que nous avons. Mais pour ce qui est de la jeunesse et des collaborations avec l'école et le lien avec les apprentissages, principalement en lecture, mais aussi au niveau des attitudes qui sont favorables à l'apprentissage. C'est ce qu'on travaille principalement. C'est pour ça qu'on est en collaboration, en partenariat avec l'école. On n'est pas là pour instruire, l'école s'en occupe, mais on est là beaucoup pour travailler avec les petits succès à toutes les conditions qui facilitent ça. Bon, mais... Et comme disait la directrice tantôt, on est peut-être encore mieux placé pour faire le pont entre l'école et la famille. Parfait. Alors, voilà. Bon, ben, je te remercie. Merci. Bye-bye. En terminant, ajoutons que M. René Sylvestre nous a confirmé le retour du tournoi de golf annuel du groupe EBI sous le thème « Aidons la jeunesse ». On sait que ce tournoi a sauté une année là, en raison de la pandémie. Donc, il sera de retour le 12 août prochain et aura comme objectif d'amasser des fonds pour appuyer des projets en lien avec les jeunes. On en parlera plus tard dans les prochaines semaines, mais on vous annonce que c'est confirmé. Il y aura le tournoi de golf EBI, Aidons la jeunesse. Ça se déroulera, ça revient cette année après la pause en raison d'obligations de COVID qui, évidemment, a perturbé bien des choses ces 2 dernières années. Avec la reprise, justement, ça va dans le même sens, avec la reprise du beau temps et la levée des restrictions sanitaires, le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, renouvelle son offre d'activités et de sorties. Cette fois-ci, on parle d'une sortie à Sherbrooke et d'un souper-théâtre à Terrebonne. On vous donne les détails le 7 juillet. Donc, on va à Sherbrooke. Il y a un groupe qui est organisé. Départ à 8 h le matin, retour à 20 h. Il y aura, lors de cette visite à Sherbrooke, la visite du Musée de la nature et des sciences. On parle d'un tour guidé en autocar des murales historiques de Sherbrooke. Ça se déroule... Bon, pour la réservation, pour cette activité du 7 juillet, donc il faut réserver avant le vendredi 3 juin prochain. Ça se fera en autocar de luxe. Le voyage est 2h10. Départ 8 h du CABA. Arrêt à Saint-Barthélemy au restaurant Le Gosier à 8h20. Le coût, on parle de 110 $ ou encore 120 $. Ça inclut la boîte à lunch offerte par le CABA. Le dîner sera un pique-nique au musée ou à l'extérieur. Il faut apporter son lunch ou vous commandez votre boîte à lunch. Donc, c'est une activité qui remet les activités du CABA là, sur les rails. Il y en a une deuxième de prévue mercredi, le 13 juillet, à 14 h, le départ, retour 22h30. C'est à Terrebonne, dans la Naudière. On parle d'un souper-théâtre et c'est la pièce Symphorien. Il faut s'inscrire, donc réserver avant mercredi le 1er juin. On y va cette fois en autobus scolaire, le trajet de 45 minutes, départ 14 h du CABA, 14h15 arrêt. On pourra embarquer d'autres personnes à l'église de Lanoret. 17 h le souper, 20 h la pièce Symphorien. Le coût est de 110 $, évidemment pour le théâtre et la sortie. Le souper au restaurant Mangiarmo, oui, de Terrebonne. Et ça inclut, bien sûr, le théâtre, la pièce Symphorien. Les pourboires du souper à Sherbrooke ne sont pas inclus dans ces tarifs. Les pourboires pour le souper-théâtre sont, eux, inclus dans le tarif que je vous ai donné. On vous invite à apporter vos bouteilles d'eau et vos collations et on vous souhaite bon voyage. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin.
On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 12 mai, les anniversaires. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Lucette Saint-Martin, à Serge Guévremont et à Sonia Sainte-Marie. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Émile Bergeron. Cette semaine avait lieu dans différentes municipalités de la MRC le dépôt des états financiers pour l'année 2021. Paul Michaud, de la firme Paul Michaud comptable, donc de la firme Michaud et Clément, nous présente aujourd'hui les états financiers pour la municipalité de Lanoraie, du moins un extrait. Il nous donne l'explication de l'excédent qui est à l'ordre, donc qui est de l'ordre, pardon. Donc, je peux parler à tout le monde? Oui, oui. Donc, la première partie du rapport, c'est une présentation sommaire dans laquelle j'inclus le rapport de l'auditeur, puis 5 pages subséquentes qui vous donnent le bilan, l'état de résultats, l'évolution de la dette, puis le détail concernant les revenus de fonctionnement des charges. Donc, pour le rapport de l'auditeur, je vais me limiter aux 2 premiers paragraphes parce que c'est l'opinion de l'auditeur. Les paragraphes subséquents, c'est pour dire comment on a fondé notre opinion, les responsabilités de l'administration municipale, la responsabilité de l'auditeur, puis la conclusion, comment on tire nos conclusions. Donc, l'opinion, aux membres du Conseil de Lanoraie, nous avons effectué l'audit des états financiers de Lanoraie, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2021 et les états des résultats, la variation des actifs financiers nets, et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs l'image fidèle de la situation financière de Lanoraie au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Dans la façon dont la comptabilité, on décrit d'ailleurs dans le restant du rapport, la comptabilité municipale n'est pas la comptabilité usuelle qu'on rencontre dans les entreprises. Donc, on a des termes utilisés qui ne sont pas nécessairement familiers avec le commun des bilans qu'on va voir dans les entreprises. La façon dont on va procéder, c'est que je vais vous présenter au début l'état des résultats qui va vous donner les grandes lignes au niveau de ce qu'on a eu comme résultat d'exercice. Puis par la suite, dans le bilan, je vais vous expliquer un petit peu comment les postes sont répartis. Donc, la première page, qui est la page sommaire 1, vous avez des chiffres comparatifs qui vous donnent le budget de 2021, la réalisation 2021 et la réalisation 2020. Donc, la réalisation 2021-2020 sont comparables, puis le budget, c'est pour fin de référence. Mais moi, je vais me limiter aux chiffres seulement de l'année 2021 pour les résultats réels. Donc, les résultats au niveau des revenus de fonctionnement pour l'année 2021, on a obtenu des revenus totaux pour 6 839 224, auxquels on vient ajouter, parce que les revenus d'investissement, c'est pour vous mentionner que vous avez obtenu soit des subventions pour pouvoir après ça les investir dans vos immobilisations. Donc, on les additionne ça dans vos revenus pour 1 9 671. Ce qui fait un grand total de 7 848 895. Auquel maintenant on vient amputer les charges qu'on a eues durant l'exercice pour tous les secteurs d'activité. Les montants que vous avez ici sont globales, on va voir plus loin le détail un peu par grand livre. Donc les charges ont totalisé 6 175 173. Vous laissez un excédent d'exercice de 1 173 322.
Mais le 1 671 vous l'avez dépensé en investissement. Donc, votre revenu, votre excédent d'exercice normal avant fin de conciliation fiscale est de 163 551. Dans le fond, si on prenait le 6 839 000 moins le 6 675 000 de charges, ça vous donne un excédent de 163 000 en tenant pas compte du 1 million qu'on ajoute et qu'on enlève. Ça résume sur un peu votre excédent d'exercice. Maintenant, dans la conciliation à des fins fiscales, c'est un peu la méthode qu'on fait quand on veut voir un flux de trésorerie dans une entreprise. On regarde les postes qu'on a mis dans nos dépenses, mais qui n'ont pas nécessité une sortie de fonds. Donc, dans l'amortissement des immobilisations corporelles, la municipalité a pris des provisions pour 904 644. On n'a pas déboursé pour ça, mais on l'a mis dans nos charges. Donc, ça vous permet d'avoir un excédent encore plus intéressant. Vous avez par la suite le remboursement de la dette à long terme. Donc, la partie de capital, les intérêts, on les met aux charges, mais la capital qu'on rembourse n'est pas dans les dépenses. Donc, on va l'indiquer comme étant une utilisation de vos liquidités pour 219 700. Par la suite, on a eu des affectations au niveau des activités d'investissement. Donc, vous avez utilisé une partie de vos surplus ou vos affectations pour 448 750. Ça, c'est en provenance normalement de vos fonds d'opération. Parce que souvent, ce que vous faites, c'est que vous prévoyez, on va voir plus bas qu'on a fait une affectation de surplus l'année passée pour le budget, qui a servi à payer justement 448 750 au niveau des immobilisations. Et puis, vous avez utilisé également des excédents accumulés pour 821 815. Mais les excédents accumulés qui ont été affectés, c'est justement en provenance de votre affectation de surplus de l'année passée au budget de 2021. On avait prévu au budget 2021 qu'on affectait 850 200. Donc, c'est ici qu'on le retrouve, le 821 000 qui a été utilisé. Parce que dans ça, il y a aussi un remboursement de fonds de roulement pour 34 600. Ça, c'est toutes des affectations qu'on a au niveau des fonds de municipalité. On va les voir dans le bilan tantôt. Donc, tout ça pour dire que le montant des éléments de conciliation des fins fiscales fait en sorte que vous allez chercher 1 066 581 de liquidité additionnelle par rapport aux 163 000 qu'on avait eu en surplus en haut de la page, 163 551, plus le 1 066 581. Ça vous fait donc un excédent de fonctionnement d'exercice de 1 230 132. Donc, 1 million d'excédent à l'ANORET. Demain, nous vous présenterons un extrait, cette fois, de l'Assemblée spéciale, toujours pour le dépôt des états financiers 2021. Donc, ça se déroulera à Saint-Ignace-de-Loyola. Demain, la suite de ces dépôts de bilan de fin d'année 2021. On vous rappelle aussi, dans un autre domaine, que la municipalité de Lanoret invite ses citoyens, ça s'adresse évidemment aux gens de Lanoret seulement, à une distribution gratuite de compost de végétaux et de fines herbes et de plants forestiers. Ça se déroulera le 14 mai, de 8 h le matin à 13h30, dans le stationnement du pavillon Jean Bourdon. On vous invite, citoyens de Lanoret, à apporter vos contenants et votre pelle. Donc, ça prend une preuve de résidence, ça pourrait être exigé pour cette journée-là. La distribution, donc, de compost, 100 litres par personne maximum. Un plan, des plants végétaux, c'est une par personne, un plan. Des plants de fines herbes, un par personne. Des plants forestiers, un par personne. Les plants forestiers, on le souligne, sont fournis gratuitement par le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs du Québec grâce à la collaboration de l'Association forestière de Lanaudière, l'horticultrice de la municipalité de Lanoret, ainsi que des experts en gestion de matières résiduelles seront sur place pour vous donner des trucs ou vous conseiller. Donc, c'est un rendez-vous, Jean de Lanoret, 14 mai, entre 8 h du matin et 13h30. C'est le moment où Culture Lanaudière invite tous les acteurs et actrices du milieu culturel à s'inscrire à l'une des catégories des Grands Prix Desjardins. Les disciplines sont toutes représentées et les intervenants et intervenantes qui supportent les arts et la culture de la région se verront ainsi récompensés lors de cet événement annuel exceptionnel qui met en lumière les talents, les projets et les contributions de notre écosystème culturel.
Des prix qui totaliseront la somme de 22 500 $ seront remis lors des Grands Prix Desjardins. Cette année, le mode de sélection passe par 2 étapes. Tout d'abord, l'appel de candidature qui se termine le 17 juin. C'est amorcé depuis le 9 mai. Puis, début septembre, le jury final choisira les lauréats parmi les finalistes sélectionnés. Ces derniers seront dévoilés lors du gala qui aura lieu le 30 septembre au Théâtre Alphonse Desjardins à Repentigny. Parmi les catégories, on parle du prix Ambassadeur Web Télé-Québec, le prix Robert-Lucier Bénévolat, prix des arts de la scène, toutes disciplines confondues, prix Émergence, prix des arts visuels, prix littérature, éducation, patrimoine, métiers d'art, partenaires culturels, le prix Innovation, le prix Municipalité culturelle, le prix Artistes autochtones, le prix Coup de cœur Desjardins. Bref, on vous invite, si vous êtes un artiste et voulez participer, à contacter Culture Lanaudière. Date limite pour les candidatures, on le rappelle, 17 juin prochain. Toujours au niveau de Culture Lanaudière, la prochaine Assemblée générale de Culture Lanaudière se tiendra le 8 mai prochain, 19h, au Château Joliette, salle Lindsay, rue Saint-Thomas à Joliette. Mentionnons que seuls les membres ayant renouvelé leur cotisation, et ils avaient jusqu'au 8 mai pour le faire, pourront voter lors de cette Assemblée générale annuelle. Il n'y a aucun frais pour assister à cette Assemblée. Culture Lanaudière invite les membres qui souhaitent participer à la rencontre à confirmer leur présence au plus tard le 3 juin via le site Internet de l'organisme. Sur ce, passons à la pause. À son domicile, le 17 avril, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Lucie Bergeron, épouse de Jacques Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Jean-Sébastien. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Mélanie Barthes, Jean Houd, sa petite-fille Joëlle Houd, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères. On parle de Lise Fafard, feu Martial Bergeron, Jacques Bergeron, feu Solange Champagne, Jules Bergeron, Claudette Rousseau, Suzette Bergeron, Yves Bacon, Vital Bergeron, Louise Paquin, Irène Bergeron, André Bellumeur, Jacinthe Bergeron, feu Florian Dénommé, Georges Barthes, feu Agathe Drainville, sa conjointe Carmen Harel, Gilles Barthes, Manon Guertin, Jean-Luc Barthes, Diane Courchaine, Sylvie Barthes, Guy Lassalle, Alain Barthes, Francine Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 14 mai dès 13h à l'église de Saint-Ignace. Suivront les funérailles à 14h. Madame Bergeron-Barthes sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 novembre, à 78 ans, est décédée Madame Lucette Piette, fille de feu Gaspard Piette et de feu Annette Branconnier, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, son beau-frère Clémence Piette, Jean-Claude Lafrance, Gisèle Piette, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 14 mai dès 10h en la chapelle du complexe Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie au complexe à 11h. Madame Lucette Piette sera inhumée au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 janvier, à 82 ans, est décédée Mme Michelle Lajoie, épouse de feu Éric Fafard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses fils Hugues Fafard, Louis-André Gagnon, Stéphane Fafard, Jacinthe Poitras, ses petits-enfants Pierre-Hugues Fafard, Virginie Roy, Marc-Alain Fafard, Yannick Fafard, Sophie-Rose Henry, Scott Poitras,
Ses arrière-petits-enfants, Maïka, Noémie, Béatrice, Livia et Alicia. Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères. Monique Lajoie, Pierre Gravel, Yvon Lajoie, Claudette Bélanger, Gaétan Lajoie, Feu Jovette Laforêt, Jean-Marc Lajoie, Diane Trudeau. François Lajoie, Muriel Lamarre, Manon Auger, Feu André Lajoie, Roland Fafard, Marguerite Plante, Roland Fafard, Gilles Latour, Ginette Richard, Feu René Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 14 mai dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Michel Lajoie sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHSLD Daisy, le 7 avril, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Viviane Héroux, épouse de Feu Rogatien Paradis de Saint-Norbert. Lui a précédé sa fille Lucette. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Alain, Carole Turenne, Micheline, Jacques, Chantal Gravel, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs. Feu Robert Héroux, Marguerite Ducharme, Yvan Héroux, Feu Solange Roy, Réjeanne Héroux, Feu Régent Turcotte. Régent Héroux, Francine Roch, Liliane Desrosiers, Feu Doris Paradis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 15 mai, dès 13h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie sera célébrée en la chapelle du complexe le même jour à 15h. Sur ce, on passe à la météo. Quelle autre belle journée vivons-nous aujourd'hui en ce 12 mai, jeudi. Aujourd'hui, dans l'après-midi, c'était généralement ensoleillé. Moi, j'ai vu beaucoup de soleil, en tout cas. 30 degrés, très, très bien si on était à l'extérieur. Ce soir, le mercure est toujours élevé. On parle de 24 degrés, quelques passages nuageux. Même chose pour la nuit, passage nuageux, 14 degrés au mercure. C'est les prévisions. Vendredi matin, le soleil est de retour, quelques petits nuages ici et là, 17 degrés au lever. En après-midi, le mercure devrait être encore plus haut, on parle de 31 degrés. Ce sera la même chose dans la soirée et on parle aussi d'un très beau samedi. Bref, il y a peut-être dimanche quelques gouttes de pluie sont attendues avec un front froid qui pourrait chasser un petit peu cette chaleur extrême, mais bienvenue après un mois d'avril assez coup-ci, coup-ça. C'était le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellimard au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain vendredi pour la dernière édition de la semaine du bulletin sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale. À demain!